Samedi 7 décembre 1996, Paris. Alors qu'il s'apprête à chanter Joue pas sur le plateau du Téléthon, François Feldman harangue le public, tout le monde debout. Il met moins d'une seconde à réaliser que 90% de l'assistance est en fauteuil roulant, avant de bégayer un là-bas en désignant le fond de la salle. Mais le mal est fait, le public se fige face à cette boulette impardonnable et le chanteur comprend qu'il vient de ruiner son comeback. Car cette année-là, alors qu'il n'a que 38 ans, François ressemble déjà à un has-been. Révélé par le single Rien que pour toi en 1986, il n'a eu droit qu'à quelques années de succès. Mais celui-ci a été phénoménal, dépassant toutes ses attentes. Entre 1987 et 1992, ce Jean-Jacques Goldman aux sonorités funky a été l'artiste numéro 1 en France. Grâce à Petit Franck, Les Valses de Vienne et Joy, il a même été le tout premier artiste à voir 3 de ses titres à la première place du top 50. Mais si tout le pays se déhanche sur Joue pas, son duo avec Johnny Jamison, et que Mireille Mathieu lui demande de composer son single, tout s'arrête du jour au lendemain, ou presque. En 1993, le chanteur sort son 4e album, Indigo, et c'est le bid absence de tube. Période difficile suite à la fin de son histoire avec Fanny, la mère de sa fille. C'est peut-être ce qui explique ce fiasco inattendu. Mais François pointe aussi une perte d'envie dans son métier. J'ai fait un peu de scène facile, je le regrette aujourd'hui. J'avais perdu ce truc de contact avec les musiciens, le groupe, les odeurs, même de matos, avouera-t-il sur France Info en mai 2019. L'échec de ces 2 albums suivants, qui surfent un peu sur la vague dance music, ne vont pas arranger son cas. À cette époque-là, j'ai été frappé par une abominable loi des séries, racontera-t-il en 2021 dans France Dimanche. Il y a d'abord eu ma maison de disques qui m'a remercié, puis je me suis séparé de ma copine de l'époque. Ensuite, alors que j'avais déjà perdu ma maman adorée en 1998, mon papa, auquel j'étais très attaché, disparaissait à son tour. Pourtant, il tente de s'accrocher, se remet à composer et réussit à convaincre Universal de sortir son nouvel disque. En 2004, après 7 longues années d'absence, il est de retour avec Des larmes et de l'amour, qui, à son top, se classe à la 132e place du hit parade. La claque est énorme, définitive. Reconnaissant être en pleine déprime, le chanteur n'est plus que l'ombre de lui-même. Au point qu'un jour, à Paris, un inconnu lui demande s'il est malade car il a tellement maigri. La question agit comme un électrochoc. Je me suis regardé dans la glace, et c'est vrai que j'étais très maigre, confie-t-il à France Info en 2019. À ce moment-là, je ne faisais plus rien. Je venais de déménager, mais j'avais laissé toutes les affaires dans l'entrée. Je ne composais que des chansons d'une tristesse absolue et j'ai compris qu'il fallait que je remonte. Pour retrouver un peu de joie de vivre, François quitte Paris et s'installe près de Cannes. Mais même au soleil, il peine à retrouver le sourire, miné par l'absence de sa fille, qui vit à Toulouse avec sa mère, et surtout par la mort de ses parents, dont il ne se remet pas. Quand ils ont disparu, ça m'a mis un coup terrible. Et leur absence m'a rendu terriblement malheureux. Un jour, mon téléphone m'a demandé si je souhaitais effacer le numéro de ma mère de mon répertoire. J'ai ressenti un vide énorme. Finalement, c'est le retour de hype des années 80 qui réussira à le sauver. Il participe d'abord à la tournée RFM Party 80 en 2010, joue son propre rôle dans le film Star 80 en 2012, puis, dès 2015, il devient un incontournable de la tournée du même nom. Bien sûr, ce n'est plus la même chose qu'à l'époque où il remplissait Bercy sur son seul nom, mais il reconnaît que la scène, lui, fait du bien et qu'avec les vibrations du public, il se scène, vit. Retrouvant le goût d'écrire, il sort même un nouvel album en 2018, Vivant, 13 ans après le dernier, puis 2 autres, en 2020 et 2021. Ils ne se vendent pas, ne passent pas à la radio? Qu'importe, François a désormais d'autres priorités. Je fais du sport, je joue de la musique, je vois mes copains, je m'occupe, avoue-t-il humblement dans Ici Paris. Conscient qu'il revient, de très loin, il prend enfin les choses à la légère et trouve même la force de rire de sa musique et de ses années difficiles. À l'époque où j'étais en pleine déprime, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Je t'aimerais un peu trop fort, se souvient-il. Et un jour, à 15 heures, un voisin a sonné chez moi et m'a dit, je travaille de nuit, est-ce que vous pouvez l'aimer un peu moins?